Contribuer à la gestion durable des terres afin de maintenir et d'améliorer l'état des écosystèmes, leur stabilité, leur intégrité, les fonctions et les services auxquels ils donnent accès, tout en soutenant les moyens de subsistance au Sénégal, tels sont les objectifs assignés au projet dénommé Initiative pilote de micro-irrigation et de gestion durable des terres dans le département de Bakel, plus connu sous l'acronyme IGDT Bakel. Sous l'égide du gouvernement du Sénégal et sous la supervision du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en tant qu'agence d'exécution pour le compte du principal bailleur qu'est le Fonds pour l'environnement mondial FEM, le projet IGDT Bakel a été mis en œuvre par l'ONG ENDA Lead Afrique francophone dans sa phase pilote qui s'est étendue sur une durée de 3 années, de 2010 à 2013, et structurée autour de 3 composantes majeures que sont le renforcement de capacité qui a consisté à la formation des différents acteurs locaux, la mise en place d'une base de données sur la micro-irrigation, la diffusion des meilleures pratiques autour de la micro-irrigation et de la gestion durable des terres, l'investissement dans la micro-irrigation dans la perspective de la gestion durable des terres dans 5 communautés rurales du département de Bakel. Il s'est agi de doter les communautés de kits d'exor solaire, de groupes motopompes, de kits d'irrigation de goutte à goutte à basse pression. Et enfin, troisièmement, une modalité d'apprentissage, d'évaluation et de gestion adaptative. Programme ENDA Lead Afrique francophone qui a assuré la mise en œuvre du projet a l'avantage d'être en partenariat avec l'organisation Lead International, Leadership pour l'environnement et le développement, dont elle coordonne le réseau pour l'Afrique de l'Ouest, et d'avoir une riche et solide expérience en matière de développement durable dans les zones rurales. Partout en Afrique, particulièrement dans les zones arides, l'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante constitue l'un des principaux défis du développement économique. Par conséquent, l'utilisation efficiente des rares ressources en eau est déterminante pour promouvoir le progrès socio-économique et préserver l'équilibre des différents écosystèmes. Dans le département de Bakel, situé à l'extrême est du Sénégal, au confluent des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, les répercussions des changements climatiques se manifestent par la diminution progressive et constante de la pluviométrie, le rétrécissement de l'hivernage et de la saison froide qui ont pour conséquence le dérèglement du calendrier cultural pour la saison de pluie et la contre-saison froide, et l'aridité, la déforestation et la perte de biodiversité. Les populations rurales, dont les principales activités socio-économiques sont fortement tributaires des ressources naturelles, sont quotidiennement confrontées aux défis posés par les déplacements des lieux de culture à cause de l'érosion des sols, entraînant la diminution des surfaces cultivables, la faiblesse des crues et l'assèchement précoce des mares, et enfin la dégradation des terres cultivables qui réduit le potentiel de production. C'est ce qui justifie le choix du département de Bakel en tant que zone test pour la mise en œuvre du projet IGDT Bakel afin d'apporter une réponse efficace et efficiente en termes de stratégie et de méthodes pour aider les communautés locales à améliorer la gestion de leurs rares ressources en eau et des terres cultivables. Au cours de cette phase pilote, le projet s'est appuyé sur des expériences de gestion de l'environnement et de développement durable en cours ou effectuées dans le passé au niveau des zones rurales, dans le département et dans d'autres zones du pays. Les activités déroulées dans le cadre du projet ont permis de collecter, de systématiser, d'analyser et de tester des systèmes d'irrigation à petite échelle dans la zone test, ce qui permettra à terme la diffusion de ces données dans d'autres communautés rurales du Sénégal afin d'améliorer leur capacité à mieux gérer leurs maigres ressources naturelles. Pour la mise en œuvre du projet, la méthodologie utilisée par le comité de pilotage mis en place a consisté à l'organisation au mois de novembre 2010 de l'atelier de lancement officiel du projet qui s'est tenu à Bakel, au cours duquel le projet a été présenté pour informer les bénéficiaires et les différents partenaires sur les objectifs, les différentes composantes du projet, les activités prévues ainsi que les résultats attendus.
Au cours de cet atelier, le cadre logique a été discuté et stabilisé par les différentes parties prenantes. À la suite de cet atelier de lancement, une étude de la situation de référence a été conduite au niveau des 9 communautés rurales que compte le département. Cette étude de la situation conduite par l'équipe de coordination du projet et les membres du comité local de pilotage a permis de définir la zone d'intervention du projet. Après l'identification des zones d'intervention et des bénéficiaires, les activités de mise en œuvre proprement dites ont démarré. Ces travaux étaient conduits avec l'organisation d'ateliers d'information et de sensibilisation sur différentes thématiques, irrigation à petite échelle, gestion durable des terres et des sessions de renforcement de capacités menées en partenariat avec les structures techniques de l'État et des membres du comité local de pilotage. Dans une dynamique participative intégrant les besoins exprimés par les populations locales et les recommandations formulées par les différentes parties prenantes, l'équipe de coordination du projet a élaboré au début de chaque année le plan de travail et le budget annuel validé par les membres du comité de pilotage du projet. Élaborer un plan de travail qui a été exécuté partiellement durant l'exercice 2011 du fait de quelques lenteurs et difficultés de procédure qui ont été rencontrées au cours de l'année. Ces plans devaient, autant que faire se peut, être en phase avec les différentes composantes du projet. Du point de vue du bilan des réalisations du programme et conformément aux objectifs fixés, des activités diverses et variées ont été menées. Ces activités ont consisté de façon chronologique à tout d'abord la réunion du comité de pilotage du projet qui s'est tenue le 5 août 2010 en vue de valider le premier plan de travail et le budget annuel 2010, suivi en janvier 2011 d'une seconde réunion de ce même comité de pilotage. Au cours de cette réunion, le bilan des activités conduites en 2010 et le PTBA 2011 ont fait l'objet d'une validation par le comité de pilotage. C'est au cours de cette réunion qu'ont été validés le bilan annuel des activités réalisées en 2010, le plan de travail annuel de 2011 ainsi que le budget annuel. À la suite de cette étape fondamentale, les activités pouvaient ainsi démarrer. Il a été question de procéder à la caractérisation pédologique des sites d'intervention et au renforcement des capacités des producteurs relais d'Indali d'Afrique francophone en technique de compostage et gestion des ressources par l'Institut national de pédologie. Pour ce faire, le comité de pilotage du projet a initié une tournée au niveau de 12 sites pilotes du projet. Cette tournée, qui est en quelque sorte un voyage d'échange organisé par l'IDE, a impliqué différents partenaires, tels que l'Institut national de pédologie, l'antenne de Bakel de l'Agence régionale de développement, l'Union des producteurs horticoles de Bakel et le service départemental du développement rural. Durant cette tournée, des prélèvements d'échantillons de sol et d'eau ont été effectués pour les besoins d'analyse. L'occasion a été saisie pour organiser des sessions de formation sur les techniques de compostage à l'intention des producteurs locaux. Ces sessions ont été couplées à la réalisation de fosses compostières au niveau des 12 périmètres visités. La mission a également saisi l'occasion pour répondre à l'invitation de la radio communautaire Djidda FM, qui est par ailleurs un des partenaires stratégiques du projet dans le cadre de ses activités d'information et de sensibilisation. Au cours de l'émission, la radio a diffusé sur les ondes un élément spécial consacré au compostage et à la gestion durable des terres. Toujours dans le cadre des réalisations, le projet a procédé en avril 2011 et 2012 en appui à la communauté rurale de Moudéri pour des activités de reboisement. Dans ce cadre, grâce à un appui technique et financier du programme, 2 pépinières de 8 000 et 10 000 plants ont été mises en place en partenariat avec le service départemental des eaux et forêts, le projet USAID Yadiende et l'Agence régionale de développement. Un atelier de 3 jours a été organisé pour informer et sensibiliser les populations sur l'importance et l'utilité du reboisement.
Après cela, une campagne de reboisement a été initiée à cet effet dans le cadre de la Journée nationale de reboisement. Par ailleurs, une session de formation sur les techniques d'irrigation et les cultures maraîchères s'est déroulée du 16 au 27 juillet 2012, à l'intention des formateurs, avec l'appui de l'ambassade d'Israël au Sénégal. Pour ce faire, l'ambassade avait mis à disposition 2 experts israéliens pour une durée de 2 semaines. Cette session de formation s'est tenue avec la participation de plusieurs structures partenaires, dont les responsables d'ONG partenaires, les services techniques compétents de l'État, les représentants de l'Agence nationale du retour vers l'agriculture, les représentants du département biologie végétale de l'Université Cheikh Anta Diop, les représentants du ministère en charge de l'agriculture, les représentants du projet Village du millénaire de Louga, les responsables des groupements de producteurs, les représentants du Centre de développement horticole et de l'ISRA, et enfin les représentants du ministère de la Recherche scientifique et technique. Au terme de cette formation, un réel intérêt a été manifesté, à l'unanimité par les différents participants qui ont émis le souhait de voir pareilles sessions se multiplier avec des thématiques diversifiées. Toujours dans le cadre de ces activités de renforcement des capacités, un atelier de formation a été organisé sur l'alimentation et la gestion des bases de données appliquées à la gestion durable des terres. Cet atelier, en réunissant les principaux acteurs institutionnels du département de Bakel, s'était proposé de les familiariser aux outils informatiques servant à collecter des informations géoréférencées et de les diffuser. En perspective, cette activité devait contribuer en quelque sorte à l'alimentation et à l'animation du portail web du projet, en vue de la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres. Dans cette même dynamique, une session de formation sur les réseaux sociaux, communément appelée Web 2, a été organisée avec pour objectif d'orienter et d'encourager les acteurs locaux à recourir aux réseaux sociaux pour partager des informations relatives à la gestion durable des ressources naturelles. Il est bon de signaler que dans le cadre de cette même approche, une série de 5 ateliers a été initiée dans les communautés rurales de Moudéri, Gabou, Sinthiou-Fissa, Bélé et Balou. Les thématiques abordées au cours de ces ateliers avaient porté entre autres sur l'irrigation à petite échelle comme réponse à la dégradation des terres, les conventions locales comme approche négociée pour gestion durable des ressources naturelles et la gestion durable des terres. Ces travaux avaient réuni les conseillers ruraux de ces différentes localités, les responsables des structures déconcentrées de l'État, l'ONG Groupe de recherche sur le développement rural GRDR, le projet USAID Yadjende, les représentants des groupements des femmes, de jeunes, d'agriculture, de pêcheurs et d'éleveurs. Ces ateliers ont débouché sur l'identification de la thématique relative à la décentralisation et la gouvernance des ressources naturelles, analyse des écarts entre politique et pratique dans le département de Bakel, pour en faire l'objet d'une étude. À la suite de ces ateliers, les contraintes relevées dans la gestion des ressources naturelles par les différents acteurs locaux au niveau de Bakel ont conduit les responsables du projet à se poser un certain nombre de questions qui se résument comme suit. Est-ce que la politique de décentralisation a bien pris en compte les réalités locales? Si oui, est-ce qu'il n'y aurait pas un gap entre les politiques préconisées et les pratiques sur le terrain? Une telle préoccupation était à l'origine de l'étude qui a été confiée à un consultant et dont les résultats ont fait l'objet d'un atelier de restitution et de validation au cours de l'année 2013. Dans cette même veine, dans le cadre des activités de plaidoyer et de promotion de l'irrigation à petite échelle, un consultant a été commis pour conduire une étude portant sur le cadre politique, institutionnel et juridique de l'irrigation à petite échelle au Sénégal. De même, un consultant a été recruté pour mener une étude portant sur l'évaluation du potentiel de séquestration de carbone de la forêt de Gandé, du jardin de Guidim-Palais et sur le développement d'une méthodologie de suivi et évaluation du carbone séquestré. Le rapport de l'étude est disponible. La connaissance du potentiel des sites évalués devrait permettre éventuellement de positionner la communauté rurale de Moudéri
abritant le site dans le marché du carbone. Sur un autre plan, en termes d'appui en équipement agricole, au cours des années 2011 et 2012, le projet a doté en ouvrages hydrauliques, pompes immergées alimentées à partir de groupes électrogènes, groupes motopompes, à 9 groupements de producteurs basés à Bakel commune, les villages de Gounian, Sengankane, Tuabou, Gassambilake et Djimbe. Par la même occasion, des producteurs basés dans les localités de Saré, de Kadiel et de Gabou ont été équipés en système d'exor solaire. Cette dotation a aussi concerné les groupements de promotion féminine et de la communauté rurale de Bélé. En somme, 27 producteurs, 15 groupements de promotion féminine, 4 écoles primaires, ainsi que la maison d'arrêt et de correction de Bakel ont pu bénéficier de 55 kits d'irrigation à basse pression au cours de l'année 2012. Au cours de l'année 2013, 60 autres kits d'irrigation à basse pression ont été mis à la disposition des agriculteurs. Enfin, il s'y est de signaler qu'un appui conséquent en intrants adaptés, semences, engrais et produits phyto a été accordé à ces mêmes producteurs. Aujourd'hui, après le bouclage de la phase pilote du projet, au vu de l'environnement, du contexte d'exécution et des activités menées pour l'atteinte des objectifs fixés, il est bon de signaler que l'équipe du projet a été confrontée à un certain nombre de problèmes. L'une des principales contraintes a été le retard récurrent dans la mise à disposition des fonds. En effet, si l'on considère l'année 2012, à ce niveau, le projet n'a pu effectuer que 3 décaissements au lieu de 4. Ce qui fait que pendant toute la durée du premier trimestre, qui couvre le mois de janvier à mars, les fonds n'ont pas été mis à la disposition du projet. Ceci n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur la planification initiale du projet, ce qui a conduit à un réaménagement des activités déjà planifiées, avec comme conséquence une réallocation des crédits alloués, afin de consolider les acquis et de poursuivre vers de nouvelles activités. Outre les retards qu'on vient de mentionner, le tarissement précoce des mares et la baisse du niveau de la nappe phréatique, principale source d'approvisionnement en eau des périmètres, font partie des difficultés rencontrées. Cette situation est à l'origine des baisses de rendement enregistrées au niveau de presque tous les producteurs situés dans la zone du Djeri et aux abords des mares. En effet, seuls les producteurs situés au bord du fleuve ont pu récolter durant la période de contre-saison. Parmi les leçons à tirer de la mise en œuvre des activités menées par le projet, on peut noter tout d'abord la bonne connaissance par les populations de l'impact des changements écologiques intervenus dans leur environnement au fil des années, même si elles n'arrivent toujours pas à faire le lien entre ces variations saisonnières et les changements climatiques globaux qui affectent notre planète. Enfin, l'autre leçon à tirer consiste au fait qu'il existe des disparités entre les hommes et les femmes d'une part, et entre les jeunes et les adultes, voire les personnes âgées d'autre part. Réticence de certains producteurs pour l'utilisation du système goutte à goutte. Manque de détermination de certains producteurs pour la plantation de brise-vent. Manque de volonté des producteurs à ouvrir de comptes d'amortissement. En effet, même s'ils vivent solidairement les effets des variations saisonnières, les jeunes et les femmes ont dans l'ensemble une connaissance superficielle des effets de ces aléas, en dehors des aspects qui les touchent directement, comme la raréfaction du bois mort, le manque d'eau et la réduction drastique de la production artisanale liée au bois, surtout dans la zone du Djeri. Contrairement aux jeunes et aux femmes, les adultes, surtout les hommes, ont développé au fil du temps un sens aigu de l'observation et une expérience empirique des changements écologiques. En tant que chef de famille, responsable des activités de production basées sur les ressources naturelles. Il s'agit particulièrement des activités liées à l'agriculture sous pluie, à l'élevage, à la collecte du bois mort et du bois d'œuvre, à la pêche, à la chasse, etc. En effet, parmi les personnes ayant pris part aux ateliers de réflexion participative et de capitalisation organisés dans le cadre du projet, les femmes, comme les hommes, sont le plus souvent des leaders villageois, chefs de village, présidents de groupements, imams, etc.,
qui, du fait de leur fonction ou de leur position sociale, ont plus d'opportunités d'échange avec l'extérieur, donc ont plus accès aux sources d'information. C'est pourquoi nous pouvons dire que la lutte contre les effets des changements écologiques doit revêtir un caractère prioritaire, tout en nécessitant une mobilisation communautaire et se situer à une échelle supra-villageoise. Pour ce faire, il apparaît comme une nécessité de procéder à l'amélioration dynamique du niveau des connaissances des populations sur les variations climatiques et leur lien avec des phénomènes comme d'une part la recrudescence des maladies et les changements sociaux. Retour vers l'agriculture qui se traduit par une pression sur les terres et la recrudescence des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et d'autre part, le réchauffement climatique ainsi que la réduction des précipitations du sud vers le nord. Impact, défis et perspectives. Du point de vue de la sensibilisation, renforcement de capacité, limite de la sensibilisation face à la persistance des vieilles habitudes, réticence pour l'usage du goutte à goutte, manque de volonté dans la plantation de rideaux de brisement, difficulté pour l'ouverture de comptes pour fonds d'amortissement, défaillance dans le relevé et la communication des données sur la production. Du point de vue de l'appui en équipement agricole, faire du renforcement de capacité et de la sensibilisation des activités continues, améliorer la mobilisation et la maîtrise de l'eau, renforcer la fertilité des terres, renforcer les capacités techniques des services techniques de l'État. Du point de vue de l'appui en équipement agricole, équiper la majorité des producteurs en système d'exhaust solaire, réhabiliter les mares naturelles, équiper les producteurs en matériel de conservation et de transformation de produits agricoles, réaliser des infrastructures de production, étendre cette intervention à l'ensemble des communautés rurales du département de Bakel. Perspective. Étendre l'intervention du projet à l'ensemble du département de Bakel, consolider les acquis du projet IGDT Bakel, capitaliser les leçons apprises, relever les défis identifiés, garantir les conditions de durabilité des impacts de la phase extensive.